Patrick Rayan, donc je me présente, donc je suis retraité, j'habite Montpellier, au boulevard des Arceaux, donc à Montpellier depuis 1969. Comme beaucoup de personnes, je suis venu à Montpellier faire des études de droit et donc j'y suis toujours à Montpellier. Voilà. Donc j'ai eu un parcours professionnel donc, varié. D'abord 8 ans d'éducation nationale, puis l'expertise comptable. Et ensuite, donc, j'ai exercé mon activité dans un bureau d'études où je m'occupais de techniques contractuelles. Et enfin, donc, une restructuration d'un groupe d'écoles installées en périphérie de Montpellier, la reprise de 3 écoles sur Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, et leur gestion jusqu'en 2010. J'aimerais bien vous parler de Montpellier et de ses difficultés. C'est vrai qu'on s'exprime beaucoup sur la sécurité, sur la propreté, sur les problématiques d'urbanisme, de vie de quartier, etc. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est de vous parler d'emploi. Voilà. Et donc, on part du constat qu'à Montpellier se pose un problème de fiscalité écrasante, notamment de fiscalité locale, taxe d'habitation, taxe foncière et donc CFE qui taxe les entreprises, hein, la problématique est la même. Et donc, on s'aperçoit que Montpellier a quasiment le record national en termes de taux, et que pour la CFE, par exemple, ces dernières années, il a été appelé des sommes qui étaient jusqu'à 3 fois plus importantes que celles qu'ils avaient reçues les années précédentes. Donc la pression a généré quelques corrections, mais subsiste cette logique d'appel sans fin de contributions territoriales dues à cet empilement ville, agglomération, conseil général, chacun y allant de la sienne. Donc je crois que les Montpelliérains n'en peuvent plus de cette fiscalité écrasante et de ces taux d'imposition qui aujourd'hui ont atteint un plafond qui ne pourra pas être déplacé. Alors cette problématique de fiscalité territoriale est amplifiée par le fait que Montpellier économiquement est une ville pauvre, puisque l'enquête qui est parue sur Capital au cours du mois d'octobre montre qu'on est en queue de peloton sur la rémunération moyenne, et donc échappent à l'impôt, sont exclus de l'impôt 50% des Montpelliérains. Ce qui fait que le poids de la fiscalité pose sur la moitié des Montpelliérains. Donc on se rend compte qu'on a des taux énormes, mais on n'a pas d'assiette, et donc on a une fiscalité qui n'est pas rémunératrice et qui ne permet pas donc d'assumer l'ensemble des dépenses de la ville. Donc quelle est la clé à cette problématique? Pour moi, la clé à cette problématique, c'est bien évidemment l'emploi. Donc comment professionnaliser les Montpelliérains? Comment faire contribuer à l'impôt ces 50% d'exclus. Voilà pour moi le problème. Et donc je crois que bien évidemment créer des emplois c'est aussi une dépense, ça peut être une dépense publique importante, et donc il s'agit de réfléchir à la création d'axes de développement de l'emploi sur Montpellier qui ne soit pas un poids supplémentaire fiscal pour les Montpelliérains. Donc moi je verrais 2 axes. Hein. Le premier axe, c'est l'axe du tourisme, hein, qui sur Montpellier, à mon sens, et sa proche périphérie est peu mis en valeur. Voilà. Donc je pense qu'on a une infrastructure tout à fait opérante. Donc les moyens sont là. Se pose un problème d'organisation. Chaque année sont organisées des bourses pour l'emploi pour pouvoir les emplois en matière touristique. Chaque saison
donne la possibilité d'embauche à peu près 30 000 personnes autour de Montpellier, sur le grand bassin montpelliérain, et les entreprises ne trouvent pas de personnes pour assumer les postes qui sont proposés. Donc on voit qu'il y a là une problématique d'organisation et qu'il faut associer les moyens qui existent, de Pôle emploi, les moyens des différentes associations qui touchent des subventions importantes pour accompagner les gens vers l'emploi. Et donc il faut mobiliser tous ces acteurs adossés à la collectivité territoriale pour voir donc, ces emplois dans le tourisme, donc, et donner une première chance souvent à des jeunes pour qui ces activités dans le secteur touristique constituent donc bien souvent un premier emploi. Ça permet une sortie du chômage et sortir de cette logique sans fin de CMU, RMI, RSA, etc., qui ne permet pas aux jeunes de se construire un projet professionnel. Et donc, quand on a 25 ans, quand on ne peut pas se construire un projet professionnel, on ne peut pas se construire un projet personnel. Et donc, on devient un assisté à vie. Donc, je pense que le tourisme, ce secteur touristique, est une des clés de l'insertion sur les jeunes qui viennent chaque année sur le marché du travail à Montpellier avec différents niveaux d'études. Voilà, le deuxième secteur sur lequel je pense qu'il devrait être fait un effort très important, c'est le secteur agroalimentaire. Montpellier, cœur de l'Hérault, donc, est la première ville de France en termes de production viticole. Voilà. Donc aujourd'hui, la viticulture, effectivement, c'est une production de vin, mais c'est aussi énormément de sous-produits qui peuvent naître de l'agriculture, qui sont des sous-produits industriels. Montpellier est extrêmement bien équipé par son pôle scientifique autour de l'école d'agronomie et autour du pôle Agropolis. Donc je pense que les moyens intellectuels sont là pour mettre en œuvre, donc décliner une politique industrielle autour du secteur agroalimentaire dans le cadre de TPE et de PME à taille humaine, donc qui peuvent être développées sans subvention considérable, comme c'est fait aujourd'hui. Et je pense qu'il y a autre chose à faire que d'aller chercher le leader de l'agroalimentaire mondial et chercher à le ramener à Montpellier à travers des voyages, des séjours, etc. Je pense qu'il faut créer de l'emploi de proximité avec des acteurs entrepreneurs de proximité. En conclusion, donc, je crois que je vous dois quelques explications sur mon positionnement, mon politique dans cette campagne municipale. Et donc, je n'ai aucun engagement politique de type inscription à un parti politique. Donc, et je pense que néanmoins, quand on fait le bilan donc, de l'état de la ville, de son état physique et puis de son état économique, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus se contenter de faire des bilans et qu'il faut prendre chacun ses responsabilités et être acteur de son projet de vie. Voilà, donc j'ai rencontré Anne Brissot, qui appartient à la génération de ces jeunes qui acceptent de donner de leur temps et de s'engager au-delà de leur vie professionnelle dans cette vie politique, et donc de donner aux autres. Et donc je me suis retrouvé dans ces idées, puisque bien évidemment je me suis toujours retrouvé dans des valeurs libérales et que je me suis toujours retrouvé dans des valeurs humanistes, parce que je pense qu'il est fondamental de placer l'homme, l'individu, au cœur de l'ensemble de nos réflexions. Et donc, c'est naturellement que je soutiens Anne dans son action
pour préparer cette entrée, j'espère, à la mairie de Montpellier.